sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Louange à Allah, le Seigneur des univers, que la paix et le salut d'Allah soient sur son nom messager, le prophète Mohammed, ainsi que sa famille et ses compagnons, et tous ceux qui le seront dans la bonté jusqu'au jour de la résurrection. Et après cela, nous vous saluons avec la salutation de l'islam qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est une bonne chose et c'est dans l'intérêt de tout le monde. Qu'il s'est produit quelque chose, je sais que certains d'entre vous doivent être au courant. Au niveau de l'ébrevie, il y a un homme qui, je ne sais pas s'il est normal ou pas, mais il a pris le couteau, il a blessé soit des journalistes ou bien des Danois. Et la personne est âgée plus de 53 ans ou, selon ce que j'ai compris, les autres ont dit 57 ans, les autres, Allahu A'lam, Allah, c'est mieux. Et ensuite, ceux qui sont sur cette affaire. Donc, par conséquence, l'autorité l'ont attrapé, c'est d'abord un, et tout ce qui était à côté de lui, pendant qu'il mettait le couteau sur les deux innocents qui sont venus acheter des choses, ceux qui étaient autour de lui, et aussi ils ont été attrapés. Pour quelle raison? Savez-vous? Oui. Parce qu'ils étaient là et ils n'ont prévenu personne, ils n'ont pas secouru. Oui, toi tu dis quoi? Hein? Ils n'ont pas témoigné. Parce que c'est un musulman. Non, ils sont musulmans et ils n'ont pas empêché leurs propres frères de faire le dégât. Est-ce que le prophète Mohammed ne nous enseigne pas que Consur Akhaka Zaliman ou Mazlouman? Aide ton frère, que ce soit il est sur la vérité ou bien il est sur l'injustice. Que ce soit il est opprimé ou bien on l'opprime. Que ce soit on lui fait l'injustice ou bien c'est lui-même qui fait l'injustice. Comment peut-on aider nos frères alors qu'il est lui-même injuste? Qui peut me le dire? Hein? Comment on peut aider un frère qui est en train de faire l'injustice? Si on est en train de lui faire l'injustice, on peut l'aider, n'est-ce pas? On peut l'aider. Si on est en train de lui faire du mal, on l'aide, on prend sa part, on empêche le mal de lui toucher. C'est le devoir du musulman envers son frère musulman. Aide ton prochain. Mais là où on trouve dans une autre situation, c'est lui-même qui fait du mal. C'est lui-même qui fait du mal. Qu'est-ce que vous en dites de cela? On peut lui aider comment? On doit lui conseiller. Ok. C'est un peu bon. Il dit, on doit le conseiller. Hein? On doit lui conseiller. Il parle de privé. Voilà. On le conseille en privé. Et ensuite, s'il persiste, on parle en public pour faire une mise en garde. Oui, ça c'est dans certains, par rapport à certains mal. Mais ce n'est pas tout mal où on parle de. Le mal fait en privé, on peut le conseiller en privé, mais un mal qui est fait en public. Il faut qu'on interdise cela aussi en public. N'est-ce pas? Il faut qu'on interdise cela en public. On lui fait comprendre que ce que tu as fait là, ce n'est pas bon. C'est ça qui veut dire aider ton frère qui est sur l'injustice. Ton frère qui est en train de faire du mal, même si c'est ta soeur musulmane, elle est en train de faire du mal aux autres,
à une autre sœur, ou bien soi-disant un chrétien ou un juif, ou bien ceci, tu nous fais comprendre que c'est pas bon. Ce n'est pas bon, ce sont des créatures d'Allah. Est-ce que vous voyez? Autre chose. Donc, ceux-là qui étaient autour de ces, disons, assassins-là, ils n'ont pas quoi? N'ont pas intervenu. Et ils n'ont pas intervenu, même l'attraper. La fait de... Vous savez pourquoi il a mis le couteau? Non. Qui peut nous dire quelque chose? Oui. Il veut participer. Il parle des choses de politique, des choses de capital. Oh, on a mis on a donné le capital dans la main de Jérusalem. Est-ce que vous voyez? Donc cette affaire-là, ce n'est pas une affaire qui concerne les Gabonais. La religion pour le moment. Ça ne concerne pas. Parce que le couteau, dites-moi, le couteau qu'il a mis là, est-ce que les deux qui sont morts là, est-ce que ça a changé quelque chose? Non. Est-ce que le capital qui réclame là a été remis aux musulmans? Non. Vous voyez, ça n'a rien changé, mais au contraire, il a encore compliqué, il a fait de compliquer les choses encore aux musulmans. Et en même temps aussi, il a fait du mal aux âmes innocentes qui sont venues pour eux dans le marché. Est-ce que l'islam autorise cela? Non. Donc, comme l'islam n'autorise pas cela, je veux bien que vous fassiez attention. Le Coran nous dit d'être bien envers les gens, de manière générale. Et le prophète Mohammed nous dit d'être bien envers nos voisins. Et le prophète a dit d'être bienfaiteur envers même les animaux. Même un arbre, tu ne dois pas le faire du mal. Parce que le prophète a interdit même de casser les arbres n'importe comment. Donc, ça c'est juste pour vous donner une petite parole sur ce qui s'était passé. Donc, ce que cet l'homme-là a été arrêté et ceux qui étaient autour de lui ont été arrêtés. Le péché de ceux qui ont été autour, c'est quoi? Ils n'ont pas assisté les deux personnes en danger. Est-ce que vous voyez? Ils n'ont pas assisté. C'est une complicité dans le mal. Est-ce que vous voyez? Donc, le musulman doit retenir que si son frère arrête de faire du mal, on doit quoi? On doit lui aider. Quelle aide qu'on peut l'apporter? C'est de lui faire comprendre que ce qu'il fait là, ce n'est pas bon. On doit l'empêcher de faire ce mal. D'accord? Ok. Donc ça, c'est de manière précise. Donc, autre chose qu'on va ajouter, le pays dans lequel nous sommes, notre cher pays, Gabon, qui est un pays, on va fermer la porte là, qui depuis longtemps, qui est connu comme un pays qui garde la paix, qui est un pays pacifique, qui est sympathique, qui accueille toutes les différentes religions, et chacun est libre de pratiquer sa religion, sa foi, et nul ne dérange personne. Vous voyez même certains élèves qui partent avec quoi? Le foulard à l'école, n'est-ce pas? On voit des femmes qui vont à l'école, mais on autorise que les jupes soient longues, n'est-ce pas? D'autres, les jupes sont longues, jusqu'en bas. Vous voyez? Ce n'est pas l'école qui a dit forcément que ça peut arriver au cuisse ou au genou. D'autres même, ça arrive jusqu'à la cheville. Ça veut dire que si tu es une femme, par exemple, mariée et tu apprends encore, tu peux quoi? Apprendre. Tu peux apprendre, mais en même temps aussi, respecter certaines conditions de ta religion, des prescriptions de ta religion,
sans gêner les autres, sans qu'on te gêne aussi. Quel bonheur accordé à cette société. On prie qu'Allah apporte encore plus de paix dans ce pays. Qu'Allah bénisse le royisme de cette communauté qui a facilité et ceux qui sont autour de lui, qui font en sorte que tout se passe dans la tranquillité. Vous devez des respects. Il ne faut pas dire que je suis petit ou je suis enfant. Vous serez les hommes de demain, les grands de demain, les maires de demain, les docteurs de demain, les ingénieurs de demain, les ministres même de demain. C'est Dieu, tout est dans la main de Allah, le Tout-Puissant, le très miséricordieux. Il est clément envers nous. Donc, si on grandit avec l'esprit de méchanceté, l'esprit de la violence, l'esprit de la haine et de faire du mal à autrui ou à notre prochain, comment pourrons gérer une nation après? Comment on pourra gérer nos propres familles? Nos familles seront gérées avec la violence. Est-ce que cela est normal? Est-ce que cela est normal? Ici, il y a toutes les nationalités confondues. Nous avons les Maliens qui ont appris ici, les Sénégalais qui ont appris ici, n'est-ce pas? Nous avons les Tchadiens qui apprennent ici, il y a des Gabonais qui apprennent ici, il y a toutes sortes de nationalités. Et tous vont aussi à l'école française et ils sont ici dans les week-ends. C'est pas comme ça? Oui. Ok. Est-ce que, quand on est ensemble, est-ce qu'on fait les différences de nationalités et de races? Non. Parce que nous sommes, pourquoi? Nous ne sommes pas venus pour cela. Nous sommes venus pour apprendre, conduire chacun vers son Seigneur. Comment prier, comment comprendre la parole de ton Seigneur, c'est tout. Vous voyez? Oui. Donc, ceux qui ont grandi dans un milieu où il y a des violences ou autres, il ne faut pas mélanger cela avec l'islam. Donc il faut savoir que l'islam dénonce les actes qui ont été posés par le monsieur. Vous savez? Est-ce que vous comprenez? Donc l'islam n'est pas d'accord. N'importe qui vous pose des questions, est-ce que ce que l'homme là a fait, comment vous voyez ça? C'est bon ou c'est pas bon? Vous allez dire quoi? C'est pas bon. C'est pas bon. Bon, je ne parle pas des deux blancs qui ont été agressés. Hein? Vous trouvez un mouton maintenant, parce qu'il est mouton, vous trouvez maintenant 3 enfants, ils ont le caillou. Je vais lui percer l'œil. L'autre a dit non, je vais lui casser la patte. L'autre a dit non, il faut que je le tue. Parce que c'est un mouton, parce que c'est le chat, ou c'est parce que c'est la gazelle. Est-ce que c'est le fait de torturer la bête là, est-ce que c'est normal? Non. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'une femme est rentrée dans le paradis à cause d'un chien. À cause d'un chien. Savez-vous comment? Non. Le monsieur, la femme était en train de partir, elle avait beaucoup soif. Il n'y a pas de seau, il n'y a rien, mais elle a trouvé un puits. Donc elle est obligée elle-même de descendre dans le puits. Et elle a bu de l'eau et elle a pas grimpé pour ressortir. Arrivée en haut, elle a trouvé quoi? Un chien. Un chien à côté de ce puits-là qui est en train de sucer la terre mouillée. À cause de quoi? La soif. La soif. Elle a eu pitié de ce chien et elle est redescendue et elle a ôté son botte. Le botte qu'elle avait au pied, elle a puisé de l'eau avec les bottines là et elle a donné l'eau à boire au chien.
Et le chien remercie Allah le Tout-Puissant, le très miséricordieux en sa faveur. Et il a demandé le pardon pour ses derniers. Et cette femme-là fut rentrée au paradis à cause de cet acte qu'on nous minimise là. Et un autre homme, lui c'est un soulard de première référence. Quand il boit, il dort partout. Comme un traîné. Et lui-même, il cherche à délaisser quoi? Le vin, la consommation de l'alcool. Parce que pour lui, ça a dépassé les bords. Et savez-vous, il est parti, il a bu, il était saoulé, et en partant, il a trouvé. Ce que je vous dis là, c'est une histoire réelle. C'est les connaissances qui nous ont raconté ça, les amis. Le monsieur, il est parti, étant bourré, il avait un chien qui était dans la pluie, il n'avait pas de place à s'abriter. Le chien tremblait. Et le soldat, oh, toi, tu es malade, tu n'as pas de parents. Et puis ceci, il a pris le chien, le chiot, l'enfant, le chiot, disons. Il a pris son haut, il l'a levé et il a emballé il a pris et il l'a mis à côté de feu chez lui, le chien, pour que le chien trouve un peu de chaleur, le chiot là. Et il est rentré chez lui pour dormir. Le lendemain, lorsqu'il s'est réveillé, savez-vous, il s'est réveillé, il n'y a pas quelque chose de plus détesté dans son cœur plus que le vin. Allah a levé l'amour de consommation du vin dans son cœur à cause de cet acte qu'il a posé. Ça veut dire qu'il faut faire du bien aux animaux, aux prochains. Même si c'est les oiseaux, tout, il ne faut pas minimiser, tout ça compense par notre Seigneur. Et c'est comme ça aussi nous disons que l'autre femme est rentrée dans l'enfer à cause du chat. Elle a enfermé le chat, elle n'a pas donné de quoi manger ou à boire jusqu'à ce que le chat est mort. Ou bien même lui laisser se balader, se débrouiller à trouver quoi manger. Le chat est mort, ou la chatte est morte. Et c'est comme ça, elle est rentrée en enfer à cause de cela. Donc, ça c'est quelques paroles que je vais vous résumer, mais le chef va vous ajouter quelques paroles et je vais faire une conclusion. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Inch'Allah ta'ala, comme le cheikh Youssouf vient de dire tout de suite, Masha'Allah, on peut dire, nous avons plus rien à ajouter même dessus, juste quelques conseils et quelques choses où on peut vous donner des conseils à notre manière de se sensibiliser. La sensibilisation, parce que par rapport à ce qui s'est passé la fois passée, un bon musulman, vraiment, qui se dit un bon musulman, ne se comporte même pas comme ça. Donc, par rapport aux directives qui ont été prises au niveau de la décision qui vient de quitter en haut, Inch'Allah ta'ala, à partir d'aujourd'hui, faites tout possible, ne circulez plus avec ce que nous appelons le couteau. Toute personne qui a l'habitude de circuler avec le couteau, mets dans ta tête que le jour que tu te croises avec l'autorité dehors, mets dans ta tête qu'on ne cherche même pas à connaître ce qui s'est passé, on te prend direct dans ta main. C'est clair? Le couteau, on ne se balade pas avec. Le couteau reste à la maison. À la cuisine plutôt. Vous avez compris? On ne se balade pas avec le couteau. Et n'importe quelle arme. N'importe quelle arme. Et si on te voit avec, ou on te voit, tu es là, parler dans ce genre de choses, en train de dire que non,
tel, X, Y et tel est comme ça, mettez dans ta tête qu'on va t'attraper. Toute parole que vous parlez est contrôlée. Et en parlant, faites sortir les bonnes paroles dans votre bouche. Ne parlez pas pour parler. Et n'écoutez pas aussi pour écouter. Soyez vigilants envers toutes choses que vous faites. À la maison comme à la mosquée. À partir d'aujourd'hui, Imam Youssouf est là, ou son ex est là, ou tel n'est pas là. Prenez la responsabilité à vos deux mains. Que ça veut dire quoi? Quand quelqu'un rentre dans la mosquée, soyez vigilants. Quand vous les voyez, peut-être ça peut être un bandit que vous ne le connaissez pas. Il rentre à la mosquée, il demande où est l'imam. On lui dit l'imam est sorti. Il dit bon, je suis venu juste pour me reposer, n'acceptez pas. Ou soit avec l'autorisation. D'ailleurs, ici au niveau des Gabon, toute mosquée, il est interdit maintenant d'accueillir les étrangers jusqu'à nouvel ordre. C'est clair? Je répète encore. Toutes les mosquées au niveau des Gabon est interdit d'accueillir les étrangers jusqu'à nouvel ordre. Et qui s'assoit, qui est un parent, qui a des difficultés, que tu veux amener à la mosquée, ne tente même pas. À cause de ça, même s'il n'est pas dedans, on peut lui créer un problème. On va lui dire que il fait partie de ces gens. Parce que le monsieur qui a commis cet acte au niveau de Libreville, c'est comme ça, ça s'est passé son affaire. C'est clair? Soyons vigilants. Ici, comme la mosquée et à la maison. C'est clair? Ne circulez pas avec les armes. Un bon musulman fait confiance à Allah. Un bon musulman fait confiance à Allah. Personne n'a le droit de circuler avec l'arme. Dit en se disant que je me protège. C'est Allah qui nous protège. Pourquoi on a mis la sécurité dans la ville partout? C'est pour qu'on puisse se faire protéger. S'il y a un souci, on va voir l'autorité. Ou soit vous partez voir les chefs de quartier, ou soit les imams qui sont ici. Ah, tel imam, tel a fait ceci. Et soyez vigilants aussi. Et si vous voyez des gens qui manifestent ce genre de choses, allez-y réclamer avant que, comme le verset dit, quand la fitna arrive, ça ne s'arrête pas seulement sur le monsieur qui a commis cet acte, mais tous ses entourages sont dedans, parce que l'acte que le monsieur a commis au niveau des livres privés, c'est ce qui nous a mis que nous tous nous sommes dedans. Toute personne qui est musulman met dans la tête que tu es dedans. Maintenant, pour éviter maintenant que ça n'arrive plus, soyez que nous-mêmes soyons vigilants. C'est clair? Ok, salam alaikum. Donc, pour finir, donc, à partir d'aujourd'hui, il y a les autres, quand ils sont des passages, ils déposent d'autres, ils viennent à l'école arabe, ils amènent le sachet, le seau, d'autres amènent même le cuillère, tout cela, ou bien non, il ne faut pas amener ça ici. Ici, ce n'est pas votre déposoir, ou bien comme vous avez dit ça. Là, on dépôt, ou bien ce n'est pas ici votre dépôt. Chacun des choses de la maison reste à la maison. Il y a même d'autres encore qui viennent avec l'habit de l'échange. Ils quittent au sport, ils viennent apprendre et ils s'échangent ici. Les choses bizarres comme ça, là, il faut éviter ce genre de choses. On vient pour apprendre et on doit éviter tout ce qui va en contradiction de cela. D'accord? En dehors de cela aussi, je vous mets en garde contre tout ce qui peut faire du mal aux autres. On ne vient pas ici avec les lames, les aiguilles, les choses qui peuvent faire du mal à quelqu'un, qui peuvent blesser quelqu'un. D'accord? Oui. Bon, en dehors de ça aussi, si on vous envoie à l'école arabe, un élève ne doit pas traîner partout. Parce que tant que tu n'es pas dans l'établissement, tu ne sais pas qu'est-ce qui peut t'arriver. On ne peut pas aller traîner partout. Et en même temps aussi, tu ne dois pas rentrer dans des débats que tu ne maîtrises pas. Quand on vous pose des questions concernant la religion, il faut dire de demander aux connaisseurs. Même si tu as la réponse. Parce que chacun avec son niveau. Mais d'éviter les faux débats partout. Autre chose que je vais vous ajouter, c'est que l'islam nous demande de respecter le droit de là où on est. Il faut respecter son prochain. Il ne faut pas se faire du mal.
le comportement du barbarisme qui peut salir l'image de notre religion, il faut éviter cela. Et il faut éviter de parler ou bien de se comporter envers les non-musulmans ou bien envers les animaux et autres d'une manière sauvage. Est-ce que vous comprenez? Donc parce que tout ça commence petit à petit. Après ça va devenir l'habitude. Est-ce que vous voyez? Nous sommes musulmans, nous sommes soumis à notre Seigneur, nous adorons notre Seigneur et nous ne sommes pas là pour être l'arbitre de quelqu'un. Vous voyez? On est là, on n'est pas là pour jouer aux arbitres. Donc chacun doit faire quoi? Doit prendre la responsabilité à main. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Vous tous êtes responsables et vous tous vous serez interrogés de votre troupeau au dernier jour. D'accord? Ok, c'est juste quelques appels. Donc ici, ceux qui viennent parfois, on va fermer la mosquée, on va fermer la madrasa, les heures qui ne sont pas les heures de la prière. Et quand on est là, s'il y a deux personnes parmi les élèves, fermez-moi le portail. On va qu'il y ait un bandit, il rentre ici, il vient nous balancer n'importe quoi ici. C'est compris? C'est pour vous sensibiliser. Et si on cherche le responsable, voici tous mes contacts là-bas. Vous voyez? Oui. Vous donnez, on m'appelle, c'est tout. Et vous avez aussi le numéro de chef. Et vous pouvez donner son numéro, ils vont vous contacter. D'accord? Donc, Allah nous donne la compréhension. C'est une raison, un appel à la sensibilisation et pour orienter notre communauté. On ne va pas dire qu'on est petit, nous serons les hommes de demain. On ne doit pas tolérer les choses comme ça parmi nous. Allah ne donne pas de faire des désordres, ni de couler le sang ou bien de faire du mal à son prochain. C'est compris? En fait, elle dit, elle est ton frère s'il est sur l'injustice ou bien on nous fait l'injustice. Le compagnon dit, si on lui fait l'injustice, on peut lui aider. Mais si c'est lui-même qui fait l'injustice aux autres, comment on peut l'aider? En fait, elle dit, il faut nous faire comprendre que ce qu'il est en train de faire là est mauvais. C'est là où tu lui as aidé. Donc, on doit se tenir la main pour lutter pour leur bonne cause et pour la paix dans ces pays, la paix dans notre foyer, la paix dans notre religion, la paix dans tout notre entourage, en paix avec les voisins, que ce soit musulmans ou non. Qu'Allah nous donne la compréhension. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. On vous remercie pour les bonnes écoutes.